Les gens cherchent des batteries, mais c'est très difficile d'en trouver. Les autorités ont pris des mesures drastiques parce qu'ils ont peur qu'on regarde ce film nocif. 3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview President Kim Jong-un. Souvenez-vous de l'interview qui tue, ce film sur un complot américain visant à assassiner le dictateur nord-coréen. Un film pour rire, qui ne fait pas rigoler Kim Jong-un. Il a menacé les États-Unis de représailles sans merci. Le film a même un temps été déprogrammé des salles de cinéma américaines. En Corée du Sud, Lee Min-bok, lui, trouve ce film très drôle. C'est un Nord-Coréen réfugié au Sud depuis près de 20 ans, qui n'a qu'un but dans la vie, un rêve, libérer la Corée du Nord. Comment ? En envoyant clandestinement des copies du film de l'autre côté de la frontière. On a environ 3000 DVD du film L'interview qui tue. Ce film ne va pas seulement avoir un impact, il va porter un coup fatal au régime et le faire tomber, parce que le film montre comment le leader a trompé le peuple nord-coréen. Lee habite dans une bicoque au fin fond de la campagne sud-coréenne. Un camp retranché truffé de caméras de vidéosurveillance. Une protection contre la venue d'espions nord-coréens. Ce n'est sans doute pas un fantasme, cela fait plus d'une dizaine d'années qu'il dérange la dictature de Pyongyang en envoyant des ballons chargés de colis en Corée du Nord. Aujourd'hui, il reçoit 2 autres activistes. Seng Chul, un autre réfugié nord-coréen qui s'est chargé de graver les milliers de DVD du film, et Park Yoon, son producteur en quelque sorte, un riche entrepreneur qui finance ces opérations. Waouh, t'en as apporté plein. Il y a 500 billets de 1 $. Mais tu as apporté le salaire mensuel de 500 Nord-Coréens. Si en plus des billets de 1 $, tu mets un billet surprise de 5 $ dans quelques ballons, les Nord-Coréens seront à l'affût. Ils seront partout à attendre les ballons comme s'ils espéraient gagner au loto. Lee emmène ses 2 amis dans sa réserve. C'est ici qu'il stocke ce qu'il envoie en Corée du Nord, comme ses radios à recharge manuelle. Ces radios sont parfaites pour la Corée du Nord, parce qu'il y a peu d'électricité là-bas. Les gens peuvent soit mettre des piles, soit les recharger à la main. Ils veulent la chute d'un des pires dictateurs du monde. Mais leurs actions ne sont pas dénuées d'arrière-pensée. Lee et ses amis sont aussi des évangélistes. Ils veulent remplacer Staline par Jésus. Dans les tracts qu'ils envoient au Nord, on peut lire des choses comme « Si vous acceptez le christianisme, vous serez une nation avancée ». Mais cette fois-là, ce sont les DVD du film qui sont le clou du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Avant, le leader était perçu comme un dieu vivant, mais avec ce film, le mythe s'effondre. Le régime aurait tellement peur du film qu'il aurait limité l'électricité des foyers. C'est ce qu'affirme l'un de leurs contacts en Corée du Nord dans un message enregistré. Les gens cherchent des batteries, mais c'est très difficile d'en trouver. Les autorités ont pris des mesures drastiques parce qu'ils ont peur qu'on regarde ce film nocif. Parfois en Corée du Nord, les chefs de groupe rassemblent les fermiers et les travailleurs du coin et les préviennent que des DVD pourraient arriver depuis la Corée du Sud et qu'il est interdit de les regarder. La Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés au monde. Alors Lee, le réfugié, envoie aussi ses parodies du dictateur, ainsi que des tracts qui racontent ce qui se passe ailleurs. L'idée est de montrer aux Nord-Coréens la liberté, le confort de l'existence de l'autre côté de la frontière. Ce sont ces tracts qui m'ont fait découvrir la vérité et qui m'ont décidé à aller en Corée du Sud. Je devais aller dans le monde libre et faire connaître la vérité au reste du monde. Lee Min-bok n'est pas le seul à faire voler des ballons au-dessus de la frontière. Ce genre d'opération se multiplie au Sud. Et le dictateur nord-coréen n'est pas le seul à s'énerver. Un autre Kim en a assez. Kyung-soon de son prénom,
un paysan sud-coréen qui vit dans une zone ultra sensible, à 2 pas de la frontière. Là-bas, c'est la Corée du Nord. C'est tellement proche qu'on est tout le temps inquiet. Quand des activistes lancent des ballons, il arrive à la Corée du Nord de leur tirer dessus et de tirer dans notre direction. On est tellement proche qu'on pourrait bien se faire tirer dessus. Il n'a pas tort. En octobre dernier, l'un des lâchers de ballons de Lee Min-bok, le lanceur de DVD, a justement provoqué des échanges de tirs entre le nord et le sud. Peu de temps après cet incident, Kyung-soon et ses amis fermiers, armés de leurs tracteurs, ont empêché un autre activiste de faire un lancement. Mais ça n'est pas ça qui va effrayer Lee Min-bok. Nous sommes de retour dans son camp retranché. Le lancement est prévu pour ce soir. L'homme en est au dernier préparatif. Il pèse les colis de DVD du film et vérifie aussi les minuteurs qui seront placés sur les ballons. Ça se passe comme ça quand le ballon est lancé. Le minuteur est remonté avant le lancement et il tourne pendant que le ballon est en l'air. Et quand le temps expire, je vais vous montrer, les DVD sont libérés. Le vent est aussi un facteur déterminant pour que les ballons atteignent bien la Corée du Nord. Si on regarde les vents, ça pourrait marcher vers 9 h du soir. Il faudrait qu'on soit à cet endroit-là, juste ici, à la frontière, à cause de la direction du vent. C'est important pour que ça marche. À la nuit tombée, Lee est fin prêt. Il se dirige vers la frontière. 1h30 de route, escorté par des dizaines de policiers. Le gouvernement le protège et le surveille en même temps. Et c'est éclairé par les phares des voitures de police à moins de 5 km de la frontière que l'opération commence. Lee gonfle les ballons avec de l'hélium. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de gaz ? Il faut régler le temps du minuteur maintenant. On le met sur 40 minutes pour qu'il atteigne notre cible. C'est parti. Les ballons emportent les rêves de Lee, l'activiste missionnaire. Transformer la vie des Nord-Coréens, leur ouvrir les yeux sur le régime et leur faire découvrir Jésus. Je suis sûr à 100% que ça va marcher. Une photo pour la postérité. La première moitié de l'opération a réussi. Mais impossible de savoir si les Nord-Coréens vont oser ouvrir les colis. C'est évidemment interdit là-bas et donc très dangereux.